Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Ariel Sibony. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous pour votre livre Corps à corps, paru chez Michalon Littérature. Et vous avez, alors je ne l'invente pas, c'est écrit, vous avez 29 ans et Corps à corps est votre premier roman. Alors, un roman que j'ai découvert et que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Vous avez un style remarquable pour une si jeune femme, je trouve. Le thème est bouleversant. On va en parler. Le corps, pour vous, c'est important ? Oui, en effet. C'est un thème qui revient, en fait, qui nous est commun à tous. J'avais besoin, en fait, de parler d'un thème commun et de me dire qu'il y a plusieurs façons de le vivre. C'est quelque chose qui m'est apparu essentiel, mais surtout de l'aborder de façon différente et pas avoir un thème cliché de l'anorexie ou de la boulimie ou d'autres mots du corps féminin, mais plus vraiment un lien entre le corps et l'esprit. Alors, le lien entre le corps et l'esprit existe dans votre livre. J'aimerais juste donner le thème pour qu'on comprenne mieux, parce que je me suis vraiment demandé comment on peut écrire sur ce thème avec autant de détails et d'une façon aussi humaine et prolixe à la fois. Alors, le thème est le suivant. Aurore se refuse à être témoin de l'inexorable déclin de sa sœur atteinte d'une sclérose en plaques. Elle fuit, donc Aurore, dans la danse, dans l'ivresse des rencontres d'une nuit, dans les souvenirs qui ont forgé les manques de leur famille, quand sa sœur tente d'apprivoiser la mort en goûtant au bonheur que la vie peut encore lui offrir. En écho aux lettres meurtries de la première, abîmées dans sa chair, résonnent les écrits lucides et lumineux de la seconde, prisonnière de son corps, dans un dos-à-dos épistolaire qui vient explorer la mystérieuse géographie du lien entre les deux sœurs. Où avez-vous trouvé cette idée et comment avez-vous pu rendre avec autant d'acuité non seulement cette relation, mais également comment dirais-je, les douleurs que provoque cette maladie terrible, quand on a eu des gens autour de soi qui ont été touchés, vous en parlez, mais vraiment comme si vous aviez vécu ce cas. Or, ce n'est pas un roman autobiographique, ce qui en fait la force. C'est vrai, c'est une question qu'on me pose beaucoup parce que les gens au début pensent que c'est autobiographique, on m'écrit beaucoup, je suis désolée pour vous, votre sœur. Ouais. Et c'est très troublant parce que je prends vraiment le roman, comme je dis souvent, je ne confonds pas le roman avec le divan, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de parler de moi ou de mes états d'âme dans mes romans, dans mes écrits ou même dans la création. Je pense que c'est justement un moyen de m'échapper et du coup j'ai comme fait un anti-moi, une espèce de scénario complètement inconnu. Et c'est finalement dans ce registre-là que je me sens le mieux, en fait, de ne plus être moi et de me plonger vraiment comme ce que j'appelle la schizophrénie de l'écrivain, c'est être plusieurs personnages à la fois, d'où le côté épistolaire, c'est-à-dire que j'avais besoin de rentrer, de plonger dans la psychologie de chacune de mes personnages et d'être vraiment au cœur de leur conscience, un peu comme un inspecteur de conscience. Et du coup, c'était presque c'était un challenge pour moi de m'imaginer, voilà, là je suis la sœur, je suis la petite sœur, je suis danseuse étoile et je regarde ma sœur dépérir et inversement, là je suis enfermée dans ce corps et qui ne répond plus et en fait on parlait de cette maladie, c'est une maladie qui m'a toujours fascinée dans le sens où justement quand je faisais des études de philo, il y avait une phrase de Platon qui me revient souvent, le corps est le tombeau de l'âme.
Et je trouve que cette phrase est presque l'illustration de la sclérose en plaques, parce que voilà, justement, c'est petit à petit, on est emmuré, on s'enterre soi-même. Et ce qui est horrible encore plus, c'est qu'on voit le monde avec une clarté et ce corps qui ne répond plus. Et j'avais besoin en fait de faire un opposé, la sœur danseuse où le corps prend toute la place, danseuse étoile ou qu'une obsession et sans son corps, elle n'est rien, elle n'est que corps finalement. Elle n'est que corps, mais un corps qui souffre aussi quelque part. Voilà, exactement. Et ça, vous l'exprimez très bien. Et justement, et d'avoir une autre sœur qui, elle, n'est presque plus corps, petit à petit n'est plus corps et devient pur esprit et analyse. Et en fait, c'est au-delà de la relation corps-esprit, c'est une analyse du lien qu'on a avec son corps, du lien qu'on a avec ses proches, du lien qu'on a à la vie, du lien qu'on a donc à la mort, puisque la mort fait partie de la vie. Et c'est quelque chose que j'ai voulu trouver un scénario qui englobait tout ça. Et je pense qu'une fois qu'on est, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que j'arrive quand je suis seule devant mon ordinateur et je me plonge dans un scénario finalement. Oui, c'est un scénario. Et je me rends compte que je vais puiser des émotions et c'est un peu comme quand on est petit, on se fait croire quand on joue au papa et à la maman, on se fait croire qu'on est la maman et qu'on engueule son enfant. Et c'est un peu ça, j'avais l'impression de jouer à la poupée avec mes personnages et vraiment de... Mais c'est plus que ça, hein, parce que quand vous dites ça paraît un peu superficiel, excusez-moi de vous le dire, mais c'est beaucoup plus profond en fait. Et moi, je me suis demandé combien de temps vous aviez mis à l'écrire et comment vous avez travaillé pour décrire avec autant d'acuité les symptômes dont elle est victime. Combien de temps? Parce que c'est d'un réalisme saisissant. Alors, combien de temps? J'ai mis 4 mois. Parce que c'était un jet comme une pulsion en fait. C'était une période de ma vie où j'avais besoin d'écrire sur ça, sur le mal-être corporel, au-delà de parce que justement encore une fois c'était, on le voit dans l'écriture, c'est une écriture pulsion, c'est-à-dire que quand je l'ai relu plusieurs mois après pour justement réécrire comme on fait en édition, j'étais troublée moi-même de l'intensité de la chose et je me disais comment je vais faire pour retrouver ces émotions et je pense qu'en fait ça berce un moment de sa vie, en fait, une partie de sa vie. Et du coup, les émotions ne sont plus les mêmes et je n'aurais pas su les redécrire là, à l'instant T, je suis à une autre phase de ma vie. Vous vous êtes renseignée. Bien sûr. J'ai lu beaucoup de choses sur cette maladie et surtout, j'ai moi-même... longtemps été hypocondriaque pour l'anecdote et j'ai toujours ressenti des choses complètement incongru et je m'imaginais à chaque fois, je faisais des séances presque chez moi en me disant mais imagine ça va plus loin, imagine soudain tu peux plus bouger ça et là j'essayais de plonger en moi-même les émotions que je pouvais ressentir et c'est pas tant superficiel ce que j'ai dit avant sur les poupées parce que c'est ça d'être plongé. Quand je dis superficiel, c'est pas péjoratif, c'est parce que j'ai ressenti la profondeur. Mais c'est une vraie cérémonie presque. Moi, je suis très solitaire dans ma chambre, je vois peu de monde pendant la journée et d'être vraiment seule et à la fin, je me faisais vraiment croire. Je devenais à la fin cette malade de la sclérose ou cette danseuse étoile complètement instable et d'être seule et de se plonger et de s'imaginer être quelqu'un, c'était un vrai exercice que finalement à la fin on y croit et je me dis mais et si là je perdais ma sœur, est-ce que je l'aiderais à mourir, parce qu'il y a aussi cette problématique de est-ce que je l'aiderais à mourir, je sais pas, et plusieurs fois je changeais, je rechangeais et oui, non, et finalement pourquoi aussi l'épistolaire, c'est que je suivais au rythme de mes propres pensées, peut-être que moi-même, j'écrivais une lettre et je ne savais pas ce que j'allais lui répondre, me répondre à moi-même. Ce qui est très intéressant aussi, c'est la typographie. Ça m'a marqué, c'est-à-dire que en fonction des lettres, la typographie des lettres qu'on écrit, pas des lettres de l'alphabet, en fonction des lettres qu'on écrit, la typographie des lettres de l'alphabet est différente. Et je trouve que ça porte beaucoup le lecteur. Vous auriez pu mettre... moi, j'ai lu d'autres livres un peu de ce type où on mettait le nom du personnage qui écrivait. Vous avez changé la typographie et je trouve que ça donne une vraie force. C'est votre choix ?
Ah oui, oui, tout de Ou c'est suite. l'éditeur? Non, là pour le coup, c'était mon choix, mais c'est drôle, c'était quelque chose de très important symboliquement et on a peu relevé. C'est comme elle est plus effacée en fait, son écriture est déjà Oui. en italique Oui. parce qu'elle n'est déjà plus vraiment, elle est dans l'entre-deux-mondes en fait. Elle est presque impalpable, Voilà. l'écriture. Et Exactement. parce qu'elle-même n'est plus vraiment là et elle le décrit à un moment, on parle de celle qui a la sclérose en plaques, Bien sûr. qui diminue et je voulais que son écriture soit à l'image de sa diminution et d'être dans le comme ça, être fané un peu comme une Alors, on ne va pas tout dévoiler parce que corps à corps, chez Michalon et édition, il faut absolument le lire. C'est ça qui est important. Je crois que vous avez été nominé pour un prix. Oui, le temps retrouvé. Et qu'est-ce que ça a représenté pour vous? C'était très encourageant, surtout que c'est un premier roman. J'ai beaucoup écrit pour des gens avant. Oui, C'était alors vous mon êtes métier. plume. Oui, aussi. Alors expliquez-nous. J'ai été, justement, ça fait partie de mon travail d'écrivain schizophrène. Je me mets dans la peau des gens et j'adore c'est comme un jeu d'acteur finalement. Je me mets dans la peau des gens et j'écris pour eux, que ce soit une autobiographie, soit des romans ou des idées qui n'arrivent pas ils n'arrivent pas à trouver les bons mots. Souvent, on me dit, tu m'as trouvé les mots. Et c'est ce que j'aime aussi, ne pas écrire que pour moi et que pour mes idées et donner aussi aux gens. Alors, Ariel Sibony, on va dire que vous vivez entre la France et Israël. Oui. Vous avez quitté la France il y a longtemps. Vous étiez vraiment très, très jeune. Oui. J'avais 20 ans. Oui, et vous l'êtes toujours d'ailleurs, très jeune, mais bon, vous aviez 20 ans. Pourquoi est-ce qu'on part, est-ce qu'on quitte Paris? Pour respirer, oui. Pour se trouver. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup sortir de ma zone de confort quand on a tout. Et qu'on a besoin de savoir est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut, est-ce qu'on ne suit pas tel chemin pour faire plaisir à papa ou maman, ou est-ce qu'on n'est pas enfermé dans un monde qui nous convient pas. Et du coup, c'est bien de partir. Moi, je le conseille à tous les jeunes de partir un certain temps pour vraiment se mettre, être face à soi, être seul et se dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut être. Et le choix d'Israël c'est parce que vous étiez en mouvement de jeunesse. Oui, je crois. j'étais à la Chomère à Tahir. Ça allait plus. C'était comme une évidence. Et aussi, on a envie de partir, mais on a aussi envie de rester de pas être en terrain trop inconnu. Oui. Et évidemment, Israël, c'était évidemment comme une deuxième maison par essence. Donc, c'était quand même, c'était un choix dur de quitter la famille, les amis, tout ça, mais ça restait quand même pas très loin et pas très inconnu. Bien sûr. Et vous parlez l'hébreu couramment aujourd'hui? Oui, je parle hébreu, mais j'ai du mal à l'accepter parce que je fais tant de petites maladresses et je me sens très timide et je dis toujours je suis pas intelligente en hébreu. Et ça c'est peut-être c'est un symptôme apparemment des écrivains qui s'attachent trop à leur langue et qui veulent pas quitter leur français chéri. Du coup oui, mais je me sentirais pas du tout d'écrire en hébreu ou oui, j'osais pas vous le demander. Mais c'est pour ça aussi que je suis devenue artiste avec le temps en Israël parce que mes amis, mon entourage israélien ne peut pas me lire en français et du coup j'ai trouvé un autre langage qui est la peinture et moi je peux être comprise par tout le monde et pas seulement les Israéliens et c'est quand même alors racontez-nous, donc vous écrivez, on est là pour corps à corps, mais également vous peignez, je voulais vous en parler. Donc depuis quand peignez-vous et où exposez-vous et comment se noue le dialogue avec le public israélien? Justement, c'est comme ça que je pense que j'aurais jamais été artiste peintre si je n'étais pas partie. Donc finalement, c'est quelque chose qui s'est exprimé peut-être avec la solitude et la frustration vraiment parce que même en Israël, je continuais à écrire. J'avais des clients justement français et je me disais c'est terrible de ne pas pouvoir montrer mon art. Finalement, l'écriture, c'est un art. C'est un art avec les mots. Et j'ai trouvé un moyen, donc ça fait déjà quelques années que je me suis lancée et ça fait un peu plus d'un an que là, je suis vraiment installée, en tout cas en Israël. J'ai eu plusieurs expositions, j'ai exposé seule même, ce qui était un honneur absolu. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait la couverture de mon propre livre qui est magnifique.
Merci. qui est magnifique. Je ne sais pas si on voit vraiment. Je vais le faire tourner, voilà. Et c'est vrai que c'est presque un joli objet, votre livre. Merci. On vous l'a dit? Bah oui, mes amis israéliens voulaient l'avoir en me disant il est juste beau, on le mettra sur la table. Je me disais mais génial. Écoutez, c'est aussi c'est un peu de moi en fait. Le roman, c'est l'Ariel écrivain et l'Ariel artiste. C'est pour ça que c'était important pour moi de faire cette couverture parce que j'avais besoin que ce soit un tout de moi. Bien sûr. L'écrivaine artiste et ses corps un peu déstructurés et à la fois pas en cohésion. Oui. Ce sont vraiment des corps déstructurés et c'est important parce que ça va directement avec la problématique de votre roman. Qu'est-ce qu'on vous a déjà dit sur ce roman qui vous a touché ou qui vous a heurté après tout? Alors... un peu ce que vous m'avez dit, que c'était très intense, pour ne pas... et surtout, beaucoup de questionnements sur mais pourquoi ce sujet-là, comment autant de précision et sur les... C'est vraiment ce que vous m'avez dit, c'est quelque chose qui me touche. Non mais bravo, parce que on est en plein dans une forme de réalisme. Oui. Et c'est important. On ne brode pas, on est sérieux là. Un inspecteur de conscience, c'est comme ça un peu que mais c'est justement aussi avec l'exil, je deviens un peu... ma grande passion, c'est juste d'observer les gens et de me mettre dans leur peau. Donc mais surtout, on m'a aussi écrit beaucoup là en ce moment sur des femmes qui sont touchées par la sclérose. Là, j'ai eu plusieurs messages par mail. J'ai eu ou des femmes qui ont été touchées par leurs sœurs qui ont été touchées. Et on m'écrit... sur le réalisme mais c'est ce que je vous ai dit tout de suite, oui. Et c'est vrai que ça m'étonne pas parce que en même temps, quand on a été touché de près ou de loin, ça fait du bien votre roman parce que ça permet de voir que même quand le corps est paralysé ou se paralyse progressivement, eh bien, les échanges peuvent continuer et la vie peut continuer aussi d'une façon différente. Et c'est un peu un hymne à la vie, votre livre. Exactement, c'est exactement ce que je voulais. Parce que la peur que j'ai, c'est qu'on se plonge au début et qu'on me dise, ah mon Dieu, voilà, dans les négatifs, ce serait le côté, mais c'est très dur. Est-ce qu'on doit continuer? Et je dis toujours oui, ça devient de moins en moins dur avec le temps parce que c'est aussi une façon de... Voilà, comme je l'ai dit, c'est un roman sur le lien, donc le lien à la vie, et c'est à tout prix la vie, même quand on n'a plus de bras et plus de jambes et qu'on est là et qu'on continue à regarder, à aimer, à avoir un fils qui nous donne de la joie. C'est vraiment, oui, un hymne à la vie. Oui, complètement. Alors, vos projets avant de se quitter? Le second roman. Ah, donc vous êtes déjà sur le second roman. Complètement. Et vous enchaînez, c'est bien. Oui. Je ne m'arrêterai pas, j'espère en tout cas, c'est ce que je me souhaite. Et de continuer, j'ai aussi des projets artistiques à Tel Aviv. Là, j'ai une prochaine expo, mais c'est pas encore fixé. Du coup, non. Eh ben, vous savez quoi, vous nous le direz et on l'annoncera sur Radio J. Voilà, avec plaisir. Vous repartez bientôt? Oui, en novembre. D'accord. Je reviens, je vais faire vraiment des allers-retours, comme je l'ai dit, entre deux, être Paris-Tel Aviv. C'est bien. Là que je me trouve. Bah écoutez, c'est votre premier roman, hein, vous avez 29 ans, c'est pas le dernier, mais c'est un très beau début. Merci. Bravo, beaucoup. On vous souhaite tout le succès que vous méritez. Ariel Sibony, Corps à corps, paru chez, je sais pas si on voit, voilà, chez Michalon Littérature. Et alors, évidemment, grâce à la magie de la radio, on va partir en Israël avec vous, avec Ivry Lider, Rak Besmachot, qu'on ne se voit que dans les fêtes. Et c'est ce qu'on souhaite, Ariel Sibony. Merci. Merci, au revoir. Merci.